Next speaker is Madame Nicole Duranton from France for EPP. Merci, Monsieur le Président. Mes chers collègues, la guerre fréquente au Proche-Orient et au Moyen-Orient ont occasionné un nombre impressionnant de réfugiés, principalement palestiniens ou syriens. Beaucoup d'entre eux ont fui leur pays pour se réfugier dans les pays voisins, comme la Libye, la Jordanie, l'Irak ou la Turquie. La guerre en Syrie, qui a débuté en 2011, a occasionné le déplacement de plus de 11 millions de personnes, dont environ 5,3 millions ont trouvé refuge dans les pays voisins de la Syrie. Or, ces pays n'appliquent pas la Convention de Genève dans sa totalité, car ils ne l'ont pas ratifiée. Il est pourtant nécessaire que ces réfugiés puissent bénéficier de droits sociaux pour s'intégrer aux sociétés d'accueil. Le droit au travail, aux soins et à l'éducation sont indispensables si l'on veut favoriser l'intégration des réfugiés et préparer leur retour vers la Syrie quand la paix sera revenue. Le cadre législatif définissant le statut des réfugiés et des demandeurs d'asile est insuffisant, notamment au Liban. Quant à l'Irak, les conflits persistent encore dans ce pays où il est donc difficile de faire respecter les droits fondamentaux. Malheureusement, ces droits ne sont pas garantis, notamment pour des raisons économiques. Ainsi, la Jordanie accueille sur son sol 2,7 millions de réfugiés, dont plus de 2 millions de Palestiniens et quelques 650 000 Syriens, soit 30% de la population totale du pays, avec un produit intérieur brut de 38 milliards d'euros et une croissance qui peine à atteindre les 2%. On voit difficilement comment la Jordanie pourrait seule faire face à l'afflux massif de réfugiés que la recrudescence des conflits dans la région génère. Membre de la commission migration, je suis allée donc au mois de mars dernier en Jordanie et nous avons rencontré le roi Abdallah qui lance un appel à la communauté internationale et notamment à l'Europe pour leur venir en aide. J'ai également visité le camp de réfugiés syriens à Zatahari, où vivent plus de 80 000 Syriens. Ce camp est devenu la 4e ville de Jordanie. Difficiles conditions de vie, malgré les infrastructures installées. Chacun essaie de retrouver une vie normale, mais avec sans aucun doute un même rêve, celui de repartir en Syrie. Rebondir, travailler, construire un projet. Ils ont du mal à imaginer un avenir en se demandant comment occuper le présent. Et je peux vous dire, mes chers collègues, que je garde un souvenir ému de cette visite, et notamment le sourire des enfants, malgré leur détresse. Donc, pardon, excusez-moi, il est nécessaire d'aider effectivement ces pays. Les États membres de notre organisation doivent fournir des fonds pour permettre d'améliorer l'accueil des réfugiés. Ils doivent également accueillir davantage de réfugiés pour que les plus vulnérables, notamment les mineurs non accompagnés, puissent être réinstallés en Europe. D'autres États disposant de moyens bien plus conséquents que les pays voisins de la Syrie doivent également s'engager pour venir en aide aux pays voisins de la Syrie. Je pense tout particulièrement aux pays du Golfe et je regrette que ce projet de résolution ne mette pas suffisamment l'accent sur ce point. Je vous remercie.